Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, j'ai une leçon de production écrite avec les premières années collège. Rappelez-vous, dans la dernière production, on a rempli ou bien on a réalisé un canevas de contes dans lequel on a mis les idées principales de notre récit. Alors aujourd'hui, on va écrire, on va passer à la rédaction de ce conte. Alors du moment que nous sommes dans un conte, on va utiliser les temps du récit et rappelez-vous les temps du récit qu'on a étudiés. Temps de base, le passé simple et l'imparfait pour les autres actions, le décor, la description et ainsi de suite. Alors passons au travail. Rappelez-vous, dans la situation initiale, on a dit qu'on va parler d'un écolier qui on lui a donné le prénom de Selim. Vous pouvez très bien remplacer ce prénom par un autre. Et on a dit qu'il vivait dans la campagne. Allez, donnez-moi la situation initiale. On va utiliser les caractéristiques du conte. Oui? Il était une fois. Bien. Donc, on va mettre « Il était une fois ». Oui. Voilà. Ici, le cadre temporel qui n'est pas précis. On passe au cadre spatial. Oui. Dans une, on a dit c'est une campagne. Oui. Dans une campagne. Et là, on avait précisé. On voulait parler de notre Maroc. Hein. Dans une campagne, oui, du Haut Atlas. Du Haut Atlas. Du Haut Atlas marocain. Oui, marocain. Virgule. Jusqu'à maintenant, on a le cadre temporel et le cadre spatial. C'est-à-dire le temps, même s'il est imprécis, et le lieu. Alors maintenant, le héros. Oui, un petit, on a dit, garçon. Qui s'appelait? Oui, qui s'appelait? Et là, je laisse, vous pouvez mettre n'importe quel prénom, qui s'appelait Selim. Je peux mettre un point. Alors, une phrase se termine lorsque je mets un verbe conjugué dans la phrase. Je peux m'arrêter là. Je peux mettre un point. Qui s'appelait Selim. Et je peux reprendre une deuxième phrase avec un pronom de reprise. Oui, elle est toujours la situation initiale. Oui, bien, il. Pronom de reprise ici, c'est il. Il vivait. Oui. Oui. Avec qui? Avec. Oui, avec ses parents. Oui. Et chaque jour, qu'est-ce qu'il faisait? Et chaque jour, alors chaque jour, il devait aller où? À l'école, l'école du village. Et on pourrait citer ici la distance qu'il parcourait. Donc il devait parcourir, si vous voulez, il devait parcourir 3 km. Oui, comment? En autobus. Non, bien sûr. Il, chaque jour, à l'école. De quel endroit? Oui, du village. Alors, on n'a pas mis le verbe ici. Reprenez avec moi. Et chaque jour, le verbe, on a dit il
devait parcourir, oui. Parcourir, combien de kilomètres? Oui, 3 kilomètres. Comment? En autobus? Bien, 3 kilomètres à pied. Pour aller où? Oui, pour aller à l'école du village. Voilà. Voilà donc notre situation initiale. Donc on a dit que dans la situation initiale, je présente le héros dans le cadre, dans son cadre normal, dans la vie normale. Bien, on passe. Deuxième partie du schéma narratif, rappelez-vous, c'est l'élément perturbateur. Et l'élément perturbateur, il commence toujours par un indicateur temporel qui va justement marquer ce changement. Alors, donnez-moi un indicateur temporel qui va marquer le changement. Oui, un jour. Alors, un jour, oui, un jour, en chemin, oui, en chemin, Qu'est-ce qu'il remarqua sur le sentier? Et le sentier, c'est le chemin qui se fait avec les pas des personnes qui marchent habituellement. Et le chemin se fait, c'est un sentier dans la campagne. Donc, qu'est-ce qu'il remarqua sur le sentier? Oui. Donc, un jour, en chemin, il remarqua, oui, on est dans le passé simple, une grosse pierre. Hein? Où est-ce qu'elle est? Le sentier, où exactement? En plein milieu, oui. Une pierre en plein milieu du sentier. Voilà. Voilà ce qu'il remarque. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Ici, on va parler de la bonne action qu'il va faire. Aussitôt, qu'est-ce qu'il lit? Oui, oui, aussitôt, il, le verbe avoir, c'est simple, il eut. Quelle idée? L'idée de faire quoi? Oui, l'idée de l'enlever, c'est-à-dire la pierre. De l'enlever. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut l'enlever? Oui, pour éviter que les gens font quoi à cette pierre avec leurs pieds? La heurte et tombe. Bien. Donc, il eut l'idée de l'enlever pour éviter que les gens, ou bien les passants, la heurtent et tombent. Voilà notre phrase. La heurte et tombe. Oui, elle est maintenant. Quand il enlève la pierre, qu'est-ce qu'il trouve? Hein? Après l'avoir soulevée, après un grand effort. Hein? Oui, alors on va commencer par un indicateur de temps, un adverbe de temps. Allez, on a déjà vu les circonstanciels. Oui, voilà, quand. Quand il la souleva. Oui, qu'est-ce qu'il trouva? Oui, bien sûr, après, oui, on peut le mettre, après un grand effort. Quand il la souleva après un grand effort, il trouva. Il trouva quoi?
Une enveloppe. Une enveloppe. Oui, qu'est-ce qu'il fait avec cette enveloppe? Hein? D'abord, il va. Oui. Il loue. Elle est passée simple. Il loue. Très bien. Il l'ouvrit. Et qu'est-ce qu'il fait? Lu. Oui. Et lu quoi? Un message, lu une lettre. Là, on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les guillemets parce qu'on va écrire le contenu de la lettre. Donc, guillemets. Bien. Que dit la lettre? Oui. Oui, celui qui vient de faire quoi? Quelle action? Celui qui vient de faire cette bonne action sera quoi? Sera récompensé. Oui. Alors la phrase, celui qui vient de faire cette bonne action sera récompensé. La fin de la lettre, donc on ferme les guillemets. Bien. Bien. On a travaillé ici la situation initiale et l'élément perturbateur. Il nous reste les péripéties. Et les péripéties, je rappelle, c'est une série, c'est une succession de difficultés, de problèmes qu'il va rencontrer. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. Vous voyez? On va lire quand même. Il était une fois dans une campagne du Haut-Atlas marocain un petit garçon qui s'appelait Salim. Il vivait avec ses parents. Et chaque jour, il devait parcourir 3 km à pied pour aller à l'école du village. Un jour, en chemin, il remarqua une grosse pierre en plein milieu du sentier. Aussitôt, il eut l'idée de l'enlever pour éviter que les gens la heurtent et tombent. Quand il la souleva, après un grand effort, il trouva une enveloppe. Il l'ouvrit et lut une lettre. Celui qui vient de faire cette bonne action sera récompensé. Oui, vous y êtes? Bien. Alors à la prochaine séance, et on fera la suite. J'ai dit que le compte, on va le faire en plusieurs séances. Oui. Comme ça, on apprendra à rédiger correctement notre texte. À la prochaine fois.